أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى والذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بالسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Certes, toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, l'omnipotent. Allah subhanahu wa ta'ala, le juge suprême, qui jugera les juges au jour du jugement sans appel. Allah subhanahu wa ta'ala, le juge juste, qui aime la justice et l'ordonne à ses serviteurs. Car en effet, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce hadith qudsi, donc parole d'Allah subhanahu wa ta'ala prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'antuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il s'est ordonné la justice. Il s'est prescrit la justice. Il s'est défendu d'être injuste. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Waj'antuhu bainakum muharraman. Et Allah a fait que nous sommes en train, nous contraint justement aussi d'éviter l'injustice. Allah s'est prescrit, il s'est interdit l'injustice et il nous interdit justement d'être injuste. Allah subhanahu wa ta'ala alors rehaussera les rangs et les degrés de tous ceux qui se sont conformés à ses commandements et ont accepté d'observer ses prescriptions dans les ci-bas. Ceux-là mériteront son soutien, son assistance et son estime. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien dans sa justice, dans son équité également, qu'il rabaissera ceux qui se sont rebellés à ses ordonnances ou se sont détournés de ses lois ici-bas
à cela aussi au jour du jugement dernier, c'est-à-dire le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va dresser son tribunal de dernière instance, tribunal au cours duquel il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'assesseur, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'interprète. Chacun sera en face des actes qu'il a posés ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé quand il nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va installer son tribunal et on apportera les balances d'équité. Ces balances s'appellent les balances d'équité, contrairement à nos balances d'ici-bas, où on constate qu'elles ne sont pas fiables, elles ne sont pas justes. Par contre, celles-là, dont Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion ici, elles sont extrêmement sensibles. C'est-à-dire, on prendrait l'exemple d'un sac de mil qu'on pèserait ici avec nos balances et qu'on extrairait un grain de ce sac-là, la balance n'indiquera pas qu'on a enlevé un grain. Mais celle-là dont il est question, celle-là dont Allah subhanahu wa ta'ala va installer son tribunal où personne ne subira aucune injustice, car Allah subhanahu wa ta'ala dit la faute ou l'acte en bien, aussi petit soit-il que cela ait atteint la grandeur d'un atome, certains ont traduit d'un grain de sévéné, c'est le plus petit grain possible, en bien, Allah dit ce jour-là, on le verra et Allah est prompt à régler les comptes. Avant d'aller là, nous sommes prévenus ici, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dès ici-bas, nous sommes informés que quiconque aura accompli une œuvre en bien, alhamdulillah rabbil alamin, quel que soit son volume, son poids, en bien, et bien il le verra dans l'au-delà. Parce que l'administration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affectée à chaque individu, c'est une administration infaillible. Elle enregistre, on filme, on transcrit tout ce que nous avions dit, et ce jour-là, tout le monde le verra. En mal également aussi, on le verra. Et le jour-là, Allah ici le rappelle aussi. Allah dit, ce jour-là, nous allons peser cette œuvre en bien, aussi petite soit-elle, ou en mal, aussi petite soit-elle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous y aide. Alors, Allah dit, nous sommes capables de régler les comptes. Ainsi donc, nous voyons que ce jour-là, le jour où il y aura des gens qui ont accompli des bonnes œuvres, ils seront rehaussés, ils seront rabaissés et ils seront relevés. Et on parle toujours de ce tribunal, chacun se présentera individuellement. Donc, nous le répétons que cette religion, l'islam, c'est d'abord une affaire fondamentalement individuelle. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'une association. Chaque individu doit corroborer l'engagement que son âme avait souscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis le monde des atomes, c'est-à-dire depuis le monde de la pré-existentialité, où Allah subhanahu wa ta'ala a interrogé toutes nos âmes, alastu bi rabbikum, toutes nos âmes ont répondu bala shahidna. Donc nos âmes ont pris l'engagement dès ce moment-là, et une fois ici, il faut le confirmer, corroborer cet engagement. Donc c'est fondamentalement individuel d'abord. Chacun répondra des actes qu'il a posés le jour-là. Il n'y a pas de paternité, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'amitié, etc., etc. Et le Coran nous rappelle ce jour apocalyptique où chacun viendra, comme il est dit encore dans le Coran, avec sa clé USB qui représente un microscope toutes les actions qu'on a accomplies ici, en bien comme en mal, à la ressemblance d'une clé USB accrochée au cou. C'est le Coran qui le dit. وَكُلِّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي أُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن دل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى
ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. C'est fondamentalement individuel. Verticalement, chaque individu doit savoir que dans l'au-delà, il répondra des actes qu'il a accomplis ici. En bien, il le verra, en mal, il le verra. Allah dit que personne, aucune âme ne subira la moindre injustice. Ah! Et chacun viendra avec sa clé, on l'imprimera et on ira donc imprimer et on va tirer un livre. On remettra à chacun son livre. Qu'Allah fasse que ce jour-là, nous recevions notre livre avec notre main droite. Ce sont les gens donc de la droite. Une fois, à partir de là, on sent que c'est déjà un bon signe. Nous devons le rappeler dès l'ici-bas. Quand vous recevez déjà votre livre avec la main droite, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et quant à ceux à qui il faut qu'on tourne leurs bras et derrière, on leur donne le livre, eh bien, ma foi, ils savent que leur compte n'est pas bon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors, le jour-là, après jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir fait les comptes, eh bien, il séparera entre les deux clans. Ceux qui ont fait les bonnes œuvres, ils iront où Allah a voulu. Ceux qui ont fait des mauvaises œuvres, ils iront où Allah subhanahu wa ta'ala aura voulu. Il n'y a pas un troisième site. Si vous cherchez quelqu'un en cet endroit où vous ne le trouvez pas, n'allez pas loin. Il est sûrement là-bas. Si vous retournez là-bas, cherchez quelqu'un, vous ne le trouvez pas, il est ici. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ Allah fasse que nous soyons cela وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Allah dit, c'est comme ça que nous t'avions relevé un livre, le Coran, arabien en langue arabe. Toutes les langues qu'il y a sur cette terre s'équivalent. Il n'y a pas une langue qui prédomine sur une autre langue. Le seul constat qu'on puisse faire, c'est que l'arabe a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on ne demande pas pourquoi Allah a fait comme ça. Fa'alil lima yurid. Parce que le dernier prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, c'est un arabe. Et l'arabe a donc cette prédominance sur les autres langues, si on peut s'exprimer comme ça. Mais en dehors de cette langue, toutes les langues se valent. Il n'y a pas une langue de Satan. C'est-à-dire que quand vous parlez cette langue ou quand vous êtes issu de cette langue, Allah n'acceptera pas vos adorations. Il n'y a pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit. Toutes les langues, c'est le reflet de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une des preuves. C'est l'un des signes de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. C'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala que d'avoir créé les cieux et la terre et les différents idiomes, les différentes langues et les différentes couleurs. Tout ça concourt à prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toutes les langues se valent. Afin que tu avertisses, afin que tu mettes en garde, afin que tu informes. C'est-à-dire la mère des cités. Allusion ici à la Mecque, la Mecque est considérée comme la mère de toutes les cités, quelle que soit l'importance, le poids démographique et tout ce qui peut se trouver dans une ville. C'est la fille de al-Qura. Elle a une mère, c'est donc la Mecque, où le premier édifice a été édifié, a été dressé ici sur terre. Donc toutes les villes sont considérées comme des petites villes qui végètent autour, n'est-ce pas, de la Kaaba, autour donc de la Mecque. Et afin que tu puisses informer le jour inévitable où Allah subhanahu wa ta'ala rassemblera tout le monde. Fariqun fil jannati, et il séparera ceux qui iront au paradis, qu'Allah fasse que nous sommes les occupants, et ceux qui iront en enfer, wal iyaz billah. Le Coran nous a montré une autre vidéo à propos de ce jour apocalyptique. Allah nous dit, Yawma tarawnaha,
تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Le jour-là, eh bien, Allah nous dit, quand tu le verras, يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت. La mère qui allait son enfant devant l'événement tellement fracassant, tellement imprévisible, tellement bouleversant, la femme qui allait son enfant, elle va le jeter sans se rendre compte de ce qui se passe. Et toute femme qui aura pris une grossesse, elle va accoucher, et toute bête qui sera en état de production, elle va mettre bas ce jour-là. Allah dit, et tu verras les gens montrer des signes d'ivresse, c'est-à-dire ils vont tanguer à gauche, à droite, et Allah dit, ils n'ont pas consommé dénivrant, mais c'est le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attend ceux qui se sont rebellés contre sa loi qui est shadid, donc qui est terrible. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que par conséquent, rien d'autre ne mérite d'être adoré, fût-ce un ange, fût-ce un prophète, une personne pieuse, un astre, une montagne, un animal ou un quelconque objet. C'est l'explication de la ilaha illallah. On n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. À côté d'Allah, on ne saurait adorer quoi que ce soit. Nous attestons également que Mohammed bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, sur les nobles membres de sa famille, sur ses illustres compagnons, ainsi que sur tous ceux et celles qui ont su dominer leur passion dans leur comportement en vue de se conformer au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci jusqu'à la fin des temps, selon les enseignements de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa zikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Dans le chapitre de rappel, il nous importe de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné deux attributs. Deux. Un, al-adlu. Le deuxième, al-muqsitu. Al-adlu et al-muqsitu. Le premier, al-adlu, veut dire le juste, c'est-à-dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, eh bien, il le fait avec justice. Donc, conformément à l'éthique, à l'équité et à la sagesse. Et non tyranniquement. Parce que la justice dans la tyrannie est injustice. Un tyran ne peut pas être juste. S'il s'imagine faire de la justice, il ne fait que de l'injustice. Quant au deuxième, al-muqsitu, c'est-à-dire celui qui fait justice aux opprimés de leurs oppresseurs. C'est-à-dire, Allah redresse les torts et fait appliquer la justice. Et c'est en cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala justement interpella les croyants tout en les invitant à l'observation de cette justice, de cette équité qu'il défend. Et ceci, quelles que soient par ailleurs les circonstances dans lesquelles on est appelé à y faire face. Allah a interpellé ceux qui ont la foi, qui aiment bien et bien châtie bien. Ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah interpelle ceux qui ont la foi et leur demande d'être impartiaux quand ils arrivent dans n'importe quelle situation où ils doivent se prononcer, qu'ils sachent que c'est comme s'ils sont devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout ce que nous faisons, Allah est alim al-ghayb wa shahada, c'est-à-dire non seulement Allah a affecté à chaque individu une administration infaillible qui filme, qui transcrit, qui rédige tous les rapports, mais Allah nous a rappelé qu'il est alim al-ghayb wa shahada. Allah, il connaît les choses cachées, il connaît
les choses qui sont également apparentes. Donc on a beau se cacher où on voudra, à double tour, nuitamment ou en plein jour, et il le dit, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi. Pour Allah, cela est égal, que vous vous cachiez et dire les choses vraiment en cachette, ou que vous les profériez publiquement. Pour Allah, c'est complètement égal. Et Allah, pour Allah, cela lui est complètement égal. Man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar, ou qui, par autosuffisance, publiquement, il sort pour transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il s'imagine qu'il est libre de le faire, soit qu'il a un bien qui lui permet de faire, soit qu'il détient un pouvoir qui lui permet de croire qu'il peut faire cela. Tout cela est complètement égal pour Allah subhanahu wa ta'ala. Man asarra al-qawla wa majara wa man huwa mustakhfan billahi wa saribun bin-nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi. Chaque individu a avec lui une administration infaillible. Ils ne sont pas fatigués, ils ne vont pas en vacances, ils sont à l'abri de tous les besoins. Ils sont permanemment avec nous jusqu'à ce que l'ange de la mort, chargé de venir prendre notre âme, c'est en ce moment qu'ils vont nous quitter. Ils vont rassembler, ils vont assembler tous les documents, compacter tous les documents nous concernant, et cela sera traduit à travers un oiseau, comme nous le dit, c'est l'oiseau dont nous faisions allusion, qui ressemblerait à une clé USB, et c'est fini. On attend jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala réveillera toutes les âmes de ce profond sommeil pour leur rendre compte de ce qu'elles ont accompli dans le Siba. Allah dit, soyez impartiaux quand vous témoignez devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu. Il ne faudrait pas que l'animosité que vous avez envers quelqu'un vous pousse à être injuste, ou vous empêche d'être injuste, ou vous pousse à être injuste. Les Arabes ont l'habitude de dire Al-haqqu ma shahida bihi al-adwu. Quand votre ennemi atteste que on vous accuse de telle chose, votre ennemi vient vous défendre. Alors, s'il vous défend en disant non, je sais un tel j'ai un différend avec lui, mais je sais qu'il n'est pas capable de cela. Ça, c'est que c'est vrai, quand votre ennemi même vient l'attester. Et combien de fois avions-nous entendu, en cas de mésintelligence entre deux individus, que l'un d'entre eux dise, écoute, un tel, par rapport à tout ce qui nous met en conflit, finalement je reconnais c'est moi qui ai tort. Oh là là, c'est très rare d'entendre cela. Parce qu'il aurait dû, le débat serait complètement fermé, il n'y aura pas de débat. Vraiment, c'est moi qui ai tort. Le débat est clos. Mais quand c'est lui qui a tort, je vais arracher la raison à celui qui l'a, mais ce dernier n'est pas prêt à la lâcher. D'où le compris. Et tant que c'est comme ça, eh bien, ma foi, il y aura compris. Mais quand vous aurez à témoigner, Allah dit, faites-le honnêtement, soyez juste. Même si c'est votre ennemi que vous aurez à témoigner contre lui ou pour lui, venez dire la vérité. Allah dit, soyez impartiaux dans ce que vous faites. Allah anta adilu, idilu, Allah ordonne à ce que vous soyez injuste. Huwa aqrab lit-taqwa. Rien n'est aussi simple, rien n'est aussi facile que d'être juste. La nature, l'être humain est en fait, dans la conception de l'être humain, il lui a été attribué deux puces, négative et positive. Tout le monde, en chaque individu, il y a cette prédisposition d'être bon en chaque individu. Mais il y a également cette puce, chaque individu également peut être mauvais. Parce qu'entre les deux, il n'y a pas quelqu'un qui a trois yeux, deux nez et 20 bras. Non. C'est la même morphologie. Mais à l'intérieur, il y a des puces positives pour les gens qui veulent faire du bien. Alors, ils ont cette possibilité, ils sont dans cette prédisposition d'être bien. Et négatives également. S'ils veulent faire du mal, ils ont également cette prédisposition, cette possibilité, cette capacité. Maintenant que chacun
sache quelle puce va-t-il chaque fois activer. Les bienfaisants vont s'aventurer toujours à faire du bien. Quant aux dépravés, quant aux gens qui se sont rebellés contre Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils vont activer la puce négative et ils vont continuer à faire du mal. Alors, soyez juste. Allah dit, cela vous rapproche beaucoup plus de la vertu. Rien n'est aussi facile que de dire la vérité, parce qu'il y a le sage de Bandiagara disait un jour à la demande de Cheikh Ahmadou Ampatiba, qui lui demande il y a combien de vérités? Il dit il y a 3 vérités. Il y a ma vérité, il y a ta vérité, et entre nous, il y a la vérité avec un B majuscule. Si je me cantonne à ma vérité, sans que je la forte, sans que je la confronte à la vérité, je ne peux pas prétendre que je suis dans la vérité. Et inversement, si tu ne fais pas la même chose, tu ne peux pas prétendre. Donc, il y a la vérité qui est là avec un B majuscule. Et rien n'est aussi facile que de dire la vérité parce qu'elle est unique. Mais on peut mentir quand on concocte un mensonge, on constate que ça ne va pas, on essaie de forger un autre. Si ça ne marche pas, eh bien on va imaginer un autre, etc. Mais dites la vérité et restez dans la vérité, quoi qu'il en soit. Allah est informé de toutes nos actions. Point barre. Allah nous informe. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Il sait ce que nous accomplissons. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici que l'antagonisme que vous éprouvez contre un peuple, contre un individu, ne vous rende pas injuste. Et ça, c'est une gymnastique. Même si c'est votre ennemi, mais dites la vérité. Et c'est à quoi Allah subhanahu wa ta'ala nous invite. Donc, soyez équitables dans vos jugements et ne commettez jamais d'arbitraire à l'égard de qui que ce soit. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il connaît bien toutes nos actions. Et il le connaît parfaitement et qu'il a pris l'engagement, nous sommes informés, qu'il nous rendra compte de ce que nous avions accompli ici-bas. Dans un autre verset qui nous offre plus de détails et de matière à réflexion, Allah subhanahu wa ta'ala là aussi. C'est le verset jumeau de l'autre verset. Quand Allah s'adresse également au Coran, il dit Ya ayyuhallazina amanu kunu awamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'adilu wa in talu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabiran. Là encore, Allah nous informe qu'il est informé de tout ce que nous avons accompli. Là aussi, Allah invite les croyants d'être respectueux de la vérité, aimer la vérité quand il vous arrive de témoigner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et que même si cela vous concerne, cela veut dire que s'il vous arrive de témoigner contre vous-même, dites la vérité. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure. Quand en cas de conflit, quelqu'un reconnaît que c'est lui qui a tort, mais le débat est clos. Imaginez une société comme ça. C'est bien, c'est la configuration de la société que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a créée à Médine. Après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelé par son Seigneur, Abu Bakr radiallahu anhu fut nommé premier calife. Et il a nommé Omar le juge de Médine. 3 mois, alors il s'est installé, son tribunal, 3 mois, pas de plaignant, pas de plainte. 6 mois, pas de plaignant, pas de plainte. 9 mois, pas de plaignant, aucune plainte. À la fin de l'année, il s'est senti presque inutile et il est allé présenter sa démission à qui? À Abu Bakr.
qui s'étonne et lui pose la question, mais Omar, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai nommé juge. Il dit, Ya Amir al-Mouminin, depuis que tu m'as nommé, je n'ai enregistré aucune plainte. Pas de plaignant, pas de plainte. Il dit, cela ne peut pas être d'art autrement. Quand ce peuple, tellement uni qu'il est, chacun connaît ses droits et il n'a pas dépassé ses droits. Chacun connaît ses obligations et il les a respectées. Quand un membre de la société est malade, on court vers lui. Quand quelqu'un a des difficultés, on l'assiste. Quand quelqu'un, etc., il dit comment, avant même qu'un différend ne me soit porté au niveau de la justice, ils se sont entendus. Celui qui a tort, qui aurait tort, eh bien, il reconnaîtra qu'il a tort et le plaignant ne pourra pas présenter cette affaire. Je pense que même au niveau de notre justice ici, quand quelqu'un fut accusé, et le jour du jugement, il dit au juge, monsieur le juge, franchement, je reconnais que ce dont on m'accuse, j'en suis conscient, c'est moi qui ai posé ces actes-là. Je crois que dans ces cas de figure, la justice, comment ils appellent ça, je n'oublie le terme, c'est un terme de la justice, c'est comme s'il a facilité la tâche au juge et il peut bénéficier des circonstances atténuantes. Voilà. Mais s'il s'entête à vouloir croire qu'il n'est pas fautif, qu'il n'est pas incriminé, eh bien, ma foi, là, le juge ne peut pas lui faire bénéficier de cela. Donc, même s'il s'agit de vous, dites la vérité et le débat est clos. Et même s'il s'agit du père ou de la mère, dites la vérité. Et les bons fils ne laisseraient pas leur père arriver jusque-là. Ils leur diraient, ah, Baba, ça là, ce n'est pas bien. Je pense qu'il faut restituer un tort, ça là. Mais s'il arriverait que vous auriez à témoigner contre votre père ou contre votre mère, alors dites la vérité. Si elles ont raison, appuyez-les dans cette religion, prouvez qu'ils ont raison, mais s'ils sont torts, il faut également le reconnaître. Ou même si c'est des proches. Donc, ça peut vous concerner, vos pères et mères, ou les plus proches, il faut dire la vérité. Allah dit qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Allah est au-dessus d'eux. Donc, il faut dire la vérité, même s'il s'agit de. Ne poursuivez pas, ne chassez pas, ne vous laissez pas aller à votre passion. La passion finit par devenir une divinité qu'on adore. Donc ne vous laissez pas aller par là. Tous les péchés que nous voyons commis ici, c'est le résultat d'une passion. Les gens qui prennent leur corps, c'est une passion. Les gens qui tuent des gens, ils sont passionnés, ils ne voient pas ce qui se passe. Les gens qui forniquent, c'est de la passion, etc., etc. Allah dit, ne suivez pas votre passion qui vous empêcherait d'être équitable, d'être juste. Alors, si vous refusez de témoigner, on vous appelle pour témoigner, donc vous refusez, ou vous portez un faux témoignage, Allah dit, Allah sait. Donc on ne peut pas refuser quand on est appelé à témoigner, ou refuser de témoigner, ou porter un faux témoignage. Cela est grave et condamnable par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne une fois de plus ici à ses serviteurs croyants de pratiquer avec constance la justice, sans dévier et sans crainte du blâme, de témoigner sans altération ni falsification, même si cela sera à notre détriment, et ou alors au détriment de qui que ce soit du reste. Si le témoignage concerne les pères et mères, le Coran doit avoir aussi la même attitude, comme il est dit, tout comme s'il s'agit d'un proche parent. Le riche ou le détenteur de pouvoir ne doit pas faire l'objet, ne doit pas bénéficier
n'est-ce pas, d'un traitement de faveur. La justice doit être égale pour tout le monde. Que le gars soit riche ou qu'il détienne un pouvoir, la justice doit s'appliquer à lui. Et c'est ça la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni non plus éprouver une quelconque compassion envers un pauvre. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a priorité sur eux tous, puisque sa loi s'applique à l'un comme à l'autre, sans aucun traitement de faveur. Si le riche ou le détenteur de pouvoir se trouve accusé, il comprendra qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Et le pauvre, ou celui qui ne détient pas une parcelle de responsabilité, va avoir peur. C'est si le riche est frappé de ces mesures, de même que celui qui a les moyens, le pauvre va faire attention. Mais également, si on applique cela aux pauvres, le riche va se dire, pourquoi on va me laisser? Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Personne ne doit mériter d'un traitement de faveur. Et quand le pauvre voit qu'on applique cela aux riches, vraiment il fera attention et il acceptera cette justice. Ainsi donc, chers frères et sœurs, Allah ordonne de porter des témoignages vrais et sincères dans toutes les circonstances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de dire qul al-haqqa walau kana murran. Dites la vérité. Dis la vérité, même si elle est amère. Et c'est pas compliqué de dire la vérité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a également recommandé de rendre le jugement équitable sans parti pris. En substance, n'a-t-il pas dit Inna Allaha ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dans ce verset, Allah a interdit, Allah a recommandé 3 choses et il en a interdit 3 autres. Inna Allah ya'muru bil adl. Allah subhanahu wa ta'ala commande, c'est un ordre. Allah, adl, la justice, l'équité. Wal ihsan, ainsi que la bienfaisance. Tout ça, c'est des gymnastiques, comment on va appeler ça? Quand on aime faire du bien, mais on continuera à faire du bien, nous l'avons dit. La plus positive vous sera toujours à faire du bien. C'est une culture, voilà. Vous avez la culture de faire du bien, eh bien vous aimez faire du bien. Le contraire vous amènera à refuter tout cela. Wa ita'i zul qurba, et l'assistance aux proches. Nous devons assister nos proches. Et tout le monde assister ses proches, eh bien ma foi, il y aura un grand mouvement qui va concerner toute la société. Donc les 3 choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commandées: l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Qu'est-ce qu'il en a défendu? وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. Allah subhanahu wa ta'ala aussi a interdit al-fahasha, tout ce qui est blâmable, tout ce qui n'est pas bien. Wal-munkar, tout ce qui est répréhensible. Wal-bagay, de même que toute rébellion sans raison. Ya'izukum, Allah vous exhorte, la'allakum, peut-être en respectant tout cela, tazakkarun, vous vous souviendrez de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a commandé et vous a interdit. L'application de ces règles de justice et d'équité ne s'exerce pas uniquement dans le cas de situations de paix, mais elle doit être observée même dans les cas de conflit. Même en cas de conflit. Et le résultat sera quoi? Eh bien, l'établissement des meilleures conditions pour une bonne entente et une permanente cohésion entre les peuples. Il nous a
toujours et partout demandé d'être juste, d'être équitable. Le Coran n'a omis aucun cas de figure quand nous lisons. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Allah, dans son omniscience, c'est que deux croyants, deux peuples croyants, ou deux communautés croyantes peuvent un jour rentrer en conflit. Alors, voilà comment Allah propose comment il faut régler ce conflit. Vous qui n'êtes pas concernés, alors fa'aslihu bainahuma. Essayez de les réconcilier, les amener à une table ronde et en discuter afin de trouver le meilleur moyen de sortie. Et on ne va pas à ce genre de réunion avec une idée préconçue, c'est-à-dire c'est A que je souhaiterais qu'il ait raison, Allah, contre B. Si on va comme ça, on n'a pas fait ce que Allah. Ceux-là qui sont chargés d'arbitrer, eh bien, ils doivent être impartiaux. Et une fois autour d'une table, on a trouvé une solution, alhamdulillah rabbil alamin, on signe et c'est fini, ils se séparent. Mais Allah a prévu un autre cas de figure, que l'une des parties pourrait se rebeller après avoir accepté les conditions qu'elle a signées d'ailleurs. Alors, dans le cas de qu'est-ce qu'Allah dit? Celle-là qui s'est rebellée, combattez-la. Vous voyez combien nous sommes loin de ce que le Coran nous propose comme solution. Ah bon Dieu. Combattez-la jusqu'à ce qu'elle revienne à de meilleurs sentiments. Si elle revient à de meilleurs sentiments, alors réconciliez-les avec justice et avec impartialité. Allah aime les impartiaux. Allah aime ceux qui sont justes, qui disent la vérité. Et quel que soit d'ailleurs contre qui il faut appliquer cette justice-là. L'islam, qui est une religion de paix et de stabilité sociale, a instauré la concorde à travers l'éducation et l'observation de la justice dans tous les domaines et avec toutes les composantes de la société. Nous trouvons dans le Coran d'autres arguments et dispositions quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La yanhakum Allahu an allazina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Il s'agit d'un peuple dont vous ne partagez pas la même croyance. L'islam ne nous donne pas, depuis qu'il est dit la ikra fi din, lakum dinakum walidin, un peuple qui ne vous a pas, lam yuqatilukum, il ne vous a pas combattu pour votre foi, fi dinikum, wa lam yakhrujukum, ils ne sont pas venus vous expulser de chez vous, min diyarikum, an tabaru. Allah ne vous empêche pas d'être bienveillant avec eux, wa tuqsitu ilayhim, et d'être équitable avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa justice, a disculpé un juif à travers la révélation de plus de 12 versets pour disculper un juif qu'on a accusé à tort. Allah est venu rétablir la vérité. Donc même à un homme musulman, il ne nous est pas permis d'être injuste. Allah est juste, lui. Vous croyez que vous êtes libre de traiter ces gens-là tant qu'ils ne vous ont pas traité de la même chose. Nous avions dit que des anges sont là à transcrire tout ce que nous disons. Allah ne nous interdit pas d'être bienveillants, d'être en bon terme avec eux et d'être, en cas de besoin, équitable, tant qu'ils ne nous ont pas chassés de chez nous ou qu'ils nous ont empêchés d'appliquer notre religion. Inna Allah yuhibbul muqsitin, que Allah aime al-muqsitin, ceux qui sont justes. Mais l'islam,
dans des situations particulières. Nous voyons ici, ils ne vous ont rien fait, ils ne vous ont pas touché, ils ne vous ont pas chassé. Dans des situations particulières, l'islam pose des conditions pour sauvegarder son entité totale et l'honneur des croyants. Vous n'êtes pas attaqué, alors soyez en bon terme avec eux. Maintenant, faites la promotion autour de ces gens-là pour qu'ils comprennent votre religion. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas qu'ils ont utilisé beaucoup de versets pour convaincre ceux qui ne sont pas musulmans. Ils ont posé souvent des actes. Nous avons cette affaire de Ali ibn Abi Talib qui a nommé un gouverneur dans une province. Et qu'un jour, ils ont décidé d'aller rendre visite d'eux. Chemin faisant, il était en compagnie d'un de ses fils, il a laissé tomber son manteau. Derrière eux, il y a un juif qui a ramassé le manteau. Juste arrivé, avant de rentrer dans la ville, ils se sont rendus compte, donc Ali et son fils se sont rendus compte qu'ils ont perdu le manteau, ils ont rebroussé chemin. Ils ont rencontré le juif avec le bournous, et Ali ibn Abi Talib, il lui dit, ça c'est mon bournous, je l'ai laissé tomber. Le juif dit non. Comment tu vas me faire croire que ça c'est ton bournous? Je ne suis pas d'accord. De discussion en discussion, le juif même propose qu'on aille voir le gouverneur nommé par Ali ibn Abi Talib. Et c'est ainsi qu'ils se sont mis d'accord pour aller présenter le problème au niveau du gouverneur de la région. Dès que le gouverneur a aperçu Ali ibn Abi Talib, il s'est levé de son siège et Ali ibn Abi Talib, assis-toi, sinon tu commets la première injustice. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui m'amène ici. Je suis un plaignant. Donc il n'y a pas de raison que je bénéficie d'un traitement. Je sais que c'est moi qui t'ai nommé. Regardez comment les compagnons étaient. D'abord, ils étaient sobres. Ils ne s'imaginent pas, le pouvoir ne les a pas affolés, ne les a pas fait pousser des cornes qu'ils ne voient pas. Il s'est assis, il dit voilà, j'ai perdu mon bournous et le juif là, il a ramassé, celui-là, il le détient maintenant. Et je lui ai dit que c'est moi, il dit non. Qu'est-ce que tu penses toi, le juif? Il dit non, je ne suis pas d'accord. Alors le gouverneur dit, tu as un témoin, Ali ibn Abi Talib? Il dit, à mon fils qui est témoin, il dit, dans le cas d'espèce, trouve un autre témoin. C'est du moins comment le récit était. Trouve un autre témoin. Il dit, je n'ai pas de témoin. Il dit, alors, toi le juif, tu peux partir avec le bournous. Le juif était émerveillé. Il a fini par comprendre qu'il s'agit de Ali ibn Abi Talib, le calife, qui a nommé ce gouverneur-là. Et il a porté plainte. Et le gouverneur a donné tort à celui qui l'a nommé. Il dit, cette religion, c'est une religion de justice. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il devient immédiatement musulman. Et il dit au gouverneur, oui, je reconnais que ce bournous appartient à Ali ibn Talib et je lui restitue son bournous. Et Ali ibn Abi Talib lui aussi, pris par l'émotion, il a dit non, tu peux le garder toi-même. Regardez cette belle vidéo, cette belle image. On n'a amené aucun verset, on a posé des actes, on a été juste. Et rien n'est aussi facile à un dirigeant, à un gouverneur que d'être juste. Pourquoi pas être juste? On a toutes les latitudes de l'être, de le devenir ou de le déclarer. Ah, bon Dieu. Alors, à cet effet, et par rapport au verset cité, plus haut, le Coran précise إنما ينهاكم الله عن الذين آتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
Mais quand vous êtes attaqué, c'est normal, vous avez le droit de vous défendre. C'est ce que ce verset veut dire. On vous empêche d'appliquer votre religion, on vous chasse de chez vous, ou on aide à le faire. Alors, ceux qui s'aventureraient à être avec cela, Allah dit ils sont injustes. Donc, le musulman, s'il est attaqué, il a le plein droit de se défendre. C'est tout à fait normal. Ça ne peut pas être autrement. Cet esprit d'équité et de justice s'entend même dans son environnement le plus immédiat. Et ceci en dépit des difficultés évidentes dues à la proximité. La permission de prendre un certain nombre de femmes est sous-tendue par ces conditions d'équité. Il nous est permis, c'est un ordre permissionnel. Allah a dit wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathala wa thulatha wa ruba'. Un ordre a été un ordre permissionnel. Cela ne requiert aucune obligation. Quant aux ennemis de l'islam, ils ont des manières de voir les choses autrement, bien sûr. Allah nous a ordonné, si nous pouvons, c'est sous condition d'être équitable, de prendre 2 femmes, 3 femmes et 4 femmes, si nous pouvons. Wa in khiftum alla ta'dilu. Mais si vous craignez de ne pas être juste, de ne pas être équitable, fawahidatan aw ma malakat, revenez à une seule ou bien même épouser une esclave. Donc, il n'y a pas de coercition par rapport à cet ordre permissionnel. Si on peut, eh bien, on peut 2, 3, 4. Mais comment allions-nous nous encombrer d'une charge dont nous n'avons pas la possibilité de supporter? Et nous allons plaindre à qui? Ce verset rappelle une planification de sa famille. Si vous avez les moyens, allez-y à 2. Si encore vous moyens vous permettent, allez-y à 3, à 4, etc., etc. Mais vous n'avez pas les moyens et vous augmentez le poids. Ce hadith qui dit, il y a quelqu'un qui venait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, j'ai beaucoup de problèmes, ma famille est tellement lourde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, va encore augmenter une femme. Et c'est ce qu'il fait. Alors, ici, quand nous devons faire la jurisprudence de ça, si le hadith est sahih, c'est le prophète avec sa bouche bénie qui demande à ce qu'il peut le faire. Et si c'est le prophète qui le dit, Allah mettra la baraka. Mais toi, qu'est-ce qui t'a dit? Tu as des difficultés et tu t'encombres encore avec d'autres difficultés. Alors qu'il a été dit même dans le Coran, si vous ne pouvez pas, revenez même à une. Et même si vous ne pouvez pas, jeûnez. C'est ce que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande aux jeunes gens. Mais quand on vous dit que toute la bouche qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouverte, il va la nourrir. Oui, Allah a dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَودَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. C'est Allah qui pourvoit à tous nos besoins. Mais qui c'est qui a reçu un jour un sac de mil, de riz, des paquets de maca qui tombent du ciel? Non. Le contrat avec Allah, la pluie va tomber, tu prends ta semence, tu vas semer, tu laboures, tu récoltes, tu viens préparer, c'est en ce moment que tu vas manger. C'est le contrat. Donc, Allah a dit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne saurait imposer à une âme ce qu'elle peut supporter. Mais toi-même, tu es à même de savoir est-ce que tu peux. Allah a dit, la yukallifullahu illa ma ata. Allah ne saurait vous imposer une taxe, un impôt que vous ne pouvez pas payer. C'est un exemple. Alors, s'ils vous attaquent, attaquez-les. Et les difficultés, nous le disons alors. Quand vous ne pouvez pas, revenez à une. Et si vous ne pouvez pas, eh bien, restez avec une seule femme. Ou alors même chercher une esclave. ذلك أدنى ألا تقولوا, c'est
est le meilleur moyen, le plus juste de vous comporter vis-à-vis des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. On rapporte du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'une femme vola, verbe voler, et pour lui éviter l'application de la loi, on fit intervenir Osama bin Zayd. Osama, c'est le fils de Zayd bin Haritha, l'affranchi aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le nom d'Ara apparaît dans le Coran. Alors, Osama, c'est son fils et le prophète l'aime beaucoup. Alors, comme elle a volé, on ne veut pas lui appliquer la sentence, on fit intervenir. Osama va dire au prophète qu'il n'a qu'à quand même. Et il est parti et dit à Osama, tu viens intervenir dans les hudud, dans les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de dire, même s'il s'agit de Fatima al-Zahra, la fille aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aura volé, je lui aurais appliqué la loi, c'est-à-dire que je l'aurais coupé la main. C'est comme ça qu'on donne un exemple. Nous avons connu, sans citer qui que ce soit, des personnalités qui ont dirigé ce pays, qui ont montré l'équité. Et ma foi, tout le monde était au pas, parce que dans l'équité qu'on appliquait, ça n'épargnait personne. Et c'est comme ça qu'une société, on ne peut pas laisser les gens. Non, il faut commencer la justice, l'équité commence d'abord par soi-même et son environnement immédiat. Ceci nous démontre, chers frères et sœurs, combien le Coran doit avoir le souci d'équité et de justice, ce qui engage à une bonne et harmonieuse cohabitation. Notre imam, radiallahu anhu, Ibn Taymiyyah, n'a-t-il pas dit qu'un peuple peut se développer dans l'injustice? Non, un peuple ne peut se développer dans l'injustice et dans l'iniquité, mais il peut se développer dans la mécréance. Voyons un petit peu ce qui se passe en Europe. Ils ont une conduite des croyants dans certains domaines. Si ça ne va pas, on voit des ministres qui démissionnent parce que ça ne va pas. Ils se mettent à la disposition de la justice. Et la justice, elle est pour tout le monde. Tout le monde. Et c'est comme ça, justement, quand la justice est appliquée à tous les niveaux, mais c'est une forme d'éducation populaire. Les gens auront peur. Qu'Allah fasse alors que nous soyons de ceux-là qui craignent d'être injustes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ittaqul zulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamati. Craignez l'injustice parce qu'elle va constituer dans l'au-delà une obscurité dans laquelle on va évoluer. Évoluer dans l'obscurité, c'est grave, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, alors que certains sont guidés par une lumière qui les conduit ou jusqu'au paradis. Eh bien, tels sont, à titre de rappel, les propos qu'Allah a voulu que nous tenions ici. Nous prions Allah de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous fasse partager les hasanat contenus dans ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée dans nos livres d'épargne de l'au-delà. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.